Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. On ne présente plus ici à Chamonix notre invité, enfant de la vallée, skieur professionnel de talent. Il devait courir pour la Candar cette année. Vous voyez sûrement de qui je parle, j'ai nommé Blaise Guisandaner. Bonjour Blaise. Bonjour. Comment ça va ? J'imagine que ça doit être difficile avec l'annulation des descentes. Ouais, un petit peu déçu. C'est sûr que c'était une date que j'avais cochée dans mon calendrier. Le Candar, pour moi, c'est une date importante parce qu'on n'a pas l'occasion déjà de courir en France, mais alors en plus de courir à la maison, c'est quelque chose de très spécial. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Parce que tu as grandi aux Ouches. Ouais, j'ai mes parents j'ai grandi aux Ouches. Je suis pas né aux Ouches parce que c'est une chose qui ne se fait pas. Je suis né à Chamonix, mais j'ai grandi aux Ouches, pas très loin de la Verte des Ouches, ouais. Et alors, t'allais skier où quand t'étais plus petit ? Partout dans la vallée avec le club, mais beaucoup aux Ouches, ouais, globalement. C'est un peu cliché de dire ça, de dire que c'est sur la piste sur laquelle j'ai appris à skier, mais dans un sens, c'est plutôt vrai. Donc la Verte des Ouches, ouais. La Verte des Ouches, c'était vraiment c'était un retour aux sources, quoi. Exactement. Je connais tous les recoins de la piste. Donc t'étais prêt à cartonner, quoi. Ouais, j'avais déjà couru là-bas en 2016, la dernière édition, et j'étais prêt là, donc avec 8 ans de plus, donc j'étais pas la même personne, donc j'avais hâte de courir ici, malheureusement, non. Surtout que t'as fait plutôt des bons résultats à la dernière course, le Kitzbühel. Pardon. On voit que je suis pas une grande. À Kitzbühel, ouais. La Kitzbühel, exactement. Ouais. Où t'es arrivé. En fait, t'as remonté à la fin sur le fin de course. J'ai écouté les commentaires, ils en revenaient pas et tout. Ouais, j'ai eu la personne devant moi a chuté, donc vu que on est deux coureurs en piste sur l'intervalle de départ, ils ont dû m'arrêter parce que pour des raisons de sécurité, je pouvais pas passer en même temps qu'il y avait un gars couché devant. Du coup, drapeau jaune et j'ai été remonté au départ et j'ai dû refaire une deuxième procédure de course en fait. Et souvent, moi c'était là, je crois que la première fois que ça m'arrivait en course et souvent c'est assez dur à gérer parce que c'est beaucoup d'émotions et de nervosité qui partent d'un coup dans la piste et surtout à Kitzbühel où le départ est très très impressionnant. Et je suis remonté, je l'ai fait une deuxième fois et ça s'est bien passé donc j'étais très content. Ouais. Ouais, tant mieux. Oui, on doit. En fait, on donne tout à la préparation pour la première, on relâche tout une fois qu'on est dessus, et là on nous dit non, il faut recommencer. Finalement, il faut recommencer, ouais. Donc il faut se remobiliser. Ah ouais, ça doit être hyper stressant. Ouais, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que sur le papier, dès que j'ai été arrêté, j'étais un peu on va dire surpris et je me suis dit comment ça va se passer. Puis finalement, je suis resté assez calme et ma tension nerveuse n'est pas trop redescendue. Du coup, j'étais prêt pour un deuxième run, en fait. Et tu te dis quoi, toi, juste avant dans les 10 premières secondes avant de commencer une course ? J'essaye de me rappeler mon schéma tactique que j'ai prévu dans ma descente. C'est beaucoup de décisions que je vais devoir prendre très instinctivement. Donc, j'essaye de me les rappeler, histoire que je ne sois pas surpris quand je vais arriver au point clé. Et puis surtout de respecter ma ligne de conduite et vraiment d'avoir les bonnes intentions de course et de ne pas se tromper de combat quand je descends. Ouais. Il y a beaucoup de sports maintenant où on fait de la préparation mentale aussi, justement, tu disais pour garder son sang-froid, par exemple, dans des cas comme tu as connu il y a 2 semaines, une semaine 2 semaines. Ouais. Que tu as connu il y a 2 semaines en recommençant une deuxième fois la course. Toi, tu te prépares mentalement, tu as des entraînements, comment tu fais ? Certains athlètes, oui, moi non, j'ai pas de préparateur physique, c'est pas... Même si je pense qu'aujourd'hui c'est un aspect qui est très négligé dans le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille parce que en fait j'en ressens pas spécialement le besoin dans un sens. Je pense que mentalement je dis pas que je suis pas friable, mais j'arrive à gérer mes émotions et je pense que la course d'il y a 2 semaines le montre aussi dans un sens. Il y a certains gars qui ont plus besoin de travail, faut pas voir ça comme des lacunes, c'est juste des curseurs qu'on peut améliorer sur certains gars. Quand on cherche la performance optimale, on néglige aucun détail et ça en fait partie. Ouais. C'est ça, on doit s'améliorer sur tous les détails et pas tout le monde doit s'améliorer sur les mêmes choses. Exactement, ouais. Mm-hmm. Et j'imagine que là, ça doit être particulièrement difficile aussi, au niveau de la préparation des entraînements et aussi du mental, dans le sens où, par exemple, on l'a vu, les 2 descentes de la Candar, elles sont annulées. Donc, c'est des heures et des heures de préparation pour, au final, des annulations qui sont de plus en plus nombreuses en vue du réchauffement climatique. Il y a de moins en moins de neige. Comment tu vis tout ça ?
C'est des aléas du sport auxquels aujourd'hui nous on est préparé. Alors les annulations de course, c'est pas une première fois que ça arrive. Malheureusement, comme tu l'as dit, les annulations dues au manque de neige sont de plus en plus fréquentes. En général, c'est plus l'inverse. On annule les courses parce qu'il neige ou parce qu'il fait mauvais. Là, c'est une annulation qui était prévue entre guillemets parce que la neige elle est pas présente et elle allait pas être présente en vue des conditions et des prévisions. Donc on savait que pour organiser une descente, ça allait être très compliqué. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est les aléas du sport, surtout du ski alpin, du sport d'extérieur. On contrôle pas la météo, on contrôle encore moins les conditions de neige, même si aujourd'hui on y arrive avec les enneigeurs artificiels. Mais ça reste quand même compliqué, ouais. Et ça te fait pas peur, toi, pour la suite? Ça t'angoisse pas un peu pour le futur Non, moi ça m'angoisse pas parce que je sais qu'à mon niveau, il y a tellement d'enjeux sportifs et financiers sur les courses de ski que tous les moyens seront mis en place pour que les courses aient lieu. Donc on arrive quand même à en annuler, mais à un autre niveau, si j'avais 15 ans de moins, oui, ça me stresserait, ouais. Aujourd'hui, moi, ma carrière, elle est déjà plus ou moins faite. Il me reste quelques années encore, mais pas autant que ce que j'ai déjà fait. Je pense qu'un jeune qui aujourd'hui a 16, 17, 18 ans, s'il espère faire encore 20 ans là-dedans, c'est honnêtement compliqué, je pense, dans un sens. Même si on ne sait pas de quoi est fait le futur, hein, mais on le voit de plus en plus et malheureusement, ça devient fréquent, les hivers doux. T'as l'impression qu'il y a Enfin, est-ce que tu le vois, par exemple, autour de toi? Est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes peut-être qui se lancent dans cette carrière? Alors, je pense pas qu'il y en ait moins, mais je suis sûr, en tout cas je le sais, que c'est plus difficile qu'avant, dans un sens. Il y a l'accès aux infrastructures d'entraînement, aux conditions de neige. Nous les sportifs de haut niveau, les professionnels du ski alpin, je dois skier environ 200 jours par an, donc il faut l'été que j'aille skier à droite à gauche sur les glaciers, et aujourd'hui les glaciers, ils existent presque plus, on va dire, dans un sens. Moi je les ai vus à ma petite échelle de 15-20 années de carrière. Il y a 20 ans, le ski d'été, c'était facile. Aujourd'hui, ça devient mission impossible et c'est la course pour faire 15 secondes de ski sur une piste qui en vaut tellement pas la peine et ça coûte tellement cher en plus maintenant. Donc c'est assez compliqué, ouais. Et t'aurais un conseil à leur donner Non, alors là, malheureusement, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire, je peux pas dire aux gens de pas y aller parce que ça vaut le coup. C'est un sport magnifique. Mais c'est sûr que je pense que le sport va évoluer, va changer. Et faut qu'on apprenne à en faire moins aussi, dans un sens, à devoir moins s'entraîner. Le problème qu'on a, nous, en France, c'est qu'on a accès à des infrastructures qui sont pas dans de bonnes conditions. Malheureusement, les glaciers fondent. Et dans autre sens, d'autres nations, leurs glaciers fondent un peu moins vite que les nôtres parce que bon, c'est comme ça, il y a des expositions différentes. Et du coup, ça crée des écarts d'accès à l'entraînement qui sont dingues. On se compare aux Suisses parce que c'est nos voisins, mais les Suisses, ils ont plus d'argent que nous, ils ont plus de neige que nous à certains endroits, et ça crée des différences de niveau chez les jeunes qui sont incroyables. Des inégalités au départ, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Même si on a l'impression de faire partie d'un pays riche et de skieurs, je peux vous le dire que dans le ski alpin, la France, on n'est clairement pas dans les meilleures nations, en tout cas en termes d'accès au ski, de très haut niveau. On change un petit peu de sujet, on va reparler de la Kandar. C'est une course qui est plus vieille que toi. Est-ce que tu as assisté petite à des souvenirs de toi, spectateur? Oui, j'en ai. Après, moi j'ai souvenir quand on était petit au Club des Sports, ils nous emmenaient voir la course parce que ça fait partie du... Même quand on a 8, 10, 12 ans, ça fait partie du ski. Genre, on veut vous montrer les meilleurs skieurs du monde, ils sont là, on va les voir. Donc j'ai des souvenirs d'avoir vu des Hermann Maier sur la Verte des Ouges quand j'étais petit. C'était des skieurs, ils gagnaient toutes les courses de l'époque, donc inspirant, je pourrais pas dire inspirant parce qu'à l'époque je me verrais jamais, j'aurais imaginé faire ça aussi à mon tour, mais